Alors, créer le paradis avec le pouvoir de la vérité, une version élevée d'Avyak Bapdada. Le 18 janvier 2005. Alors, faites en sorte que vos organes physiques soient sous votre contrôle et que votre esprit, votre intellect et vos sanskars soient aussi sous votre contrôle. C'est ainsi que vous serez appelé une âme victorieuse numéro 1. Les scientifiques peuvent voyager à travers le monde dans leur fusée ou d'autres facilités. Et tout au plus, ils peuvent atteindre les autres planètes. Cependant, vous, les âmes brahmines, pouvez atteindre les 3 mondes. En une seconde, vous pouvez aller dans la région subtile. Dans le monde incorporel, et tout au moins à Madhuban, dans le monde corporel, n'est-ce pas? Si vous commandez à votre esprit d'aller à Madhuban en une seconde, êtes-vous en mesure d'y aller? Allez-y dans votre esprit, pas avec votre corps, mais avec votre esprit. Si vous pouvez donner un tel ordre, tu dois aller dans la région subtile ou dans le monde incorporel. Est-ce que vous êtes en mesure de faire en sorte que votre esprit y va quand vous voulez en une seconde? Avez-vous cette pratique? Il y a maintenant un grand besoin de pouvoir faire cette pratique. Bapdada a vu que vous pratiquez cela, mais il doit y avoir une plus grande attention portée à devenir concentré quand vous voulez et pour aussi longtemps que vous le désirez, de devenir immuable et de n'avoir aucun bouleversement. C'est-à-dire, il y a ce mot, ceux qui conquièrent leur esprit conquièrent le monde. Mais même maintenant, avec votre esprit, pouvez-vous conquérir? Aujourd'hui, c'est le jour du pouvoir. Bapdada veut particulièrement attirer votre attention à ce pouvoir. Ô souverain du soi, ou vous les enfants souverains du soi, maintenant, vérifiez, pratiquez en marchant et en bougeant. Ce pouvoir de concentration est nécessaire pour cela. Quand vous avez le pouvoir de
concentration, il est facile de développer ce pouvoir de la détermination. Et la détermination permet automatiquement d'atteindre le succès. Alors, particulièrement en ce jour du pouvoir, portez une attention particulière à pratiquer ce pouvoir. Donc, le pouvoir de concentration. C'est pour cela qu'il est dit sur le chemin de la dévotion, ces esprits qui font défaut sont défiés par le monde, tandis que les esprits qui ont la victoire ont la victoire sur le monde. Alors, maintenant que vous dites que c'est votre esprit, devenez le maître de cet esprit et soyez victorieux. Portez une attention particulière à cette pratique dans la nouvelle année. Et c'est connu que d'être un yogi, de toute façon, mais devenir un pra-yogi, une âme qui expérimente. Alors, devenez un pra-yogi, une âme qui expérimente. शिक्षक तुम ही रक्षक तुम ही दिल के तुम ही सहारे हो मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओम शांति शांति अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। Bienvenue à Vyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 23. Restez constamment victorieux grâce à la conscience de la forme combinée. Le Siyala Vyakt d'aujourd'hui, empli de connaissances et empli de pouvoir. De même que l'âme et le corps accomplissent des actions en étant combinés, le karma et le yoga sont tous deux combinés. Tout en agissant, n'oubliez pas le souvenir et tout en restant dans le souvenir, n'oubliez pas le karma, car votre titre est celui de karma yogi. Ceux qui restent dans le souvenir tout en accomplissant leurs actions sont constamment aimants et détachés. Ils restent légers. Tout en étant emplis de connaissances, restez aussi dans un niveau puissant. Faites que ces deux niveaux emplis de connaissances et puissants soient combinés de sorte que la tâche de l'établissement se déroule rapidement. Voici Moïni Didi. Est-ce que tout le monde est heureux? Tout le monde a la connaissance. On écoute la connaissance et on prend la connaissance. La connaissance nous permet elle émerge grâce à la connaissance. On peut aussi maintenir nos relations et grâce à cela, on fait plusieurs choses grâce à Baba. On est sage et on est aussi puissant grâce à la connaissance. Alors à ce moment-ci, on peut faire tout ce que l'on veut, mais ça fait 65 ans maintenant que je suis Shrimat. Et nous avons une très grande famille, nous avons aussi une grande organisation.
Alors, quel que soit le karma, on doit y penser, on peut garder cette attention de la connaissance. La connaissance, c'est un système, mais c'est aussi le pouvoir. C'est aussi du pouvoir. Et quand on a ce pouvoir, cette connaissance, la connaissance la compréhension de la connaissance doit être importante, nous aide dans notre dharna, et notre dharna est selon aussi la connaissance. Alors, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, ça doit suivre Shrimad. On ne doit pas laisser l'esprit faire, on ne doit pas être influencé par les autres, on doit suivre Shrimad. Et avec la sagesse de la connaissance et du pouvoir, on doit aller de l'avant. Shiv Baba dit, ceux qui sont emplis de connaissance sont aussi emplis de pouvoir. De même que l'âme et le corps accomplissent des actions en étant combinés, le karma et le yoga sont tous deux combinés. आत्मा को शरीर का आधार चाहिए और शरीर कुछ नहीं कर सकता जब तक उसमें आत्मा नहीं। Le corps ne peut pas travailler sans l'âme. तो दोनों का महत्व हो जाता है। Et aussi l'âme aide le corps à faire le karma. Et Baba dit, tout en agissant, आपका बाबा कहते हैं, alors de même que l'âme et le corps accomplissent des actions en étant combinés, de la même manière, nous sommes des karma yogis. Tout en agissant, n'oubliez pas le souvenir. Et c'est très important de garder le yoga pendant qu'on fait du karma. Ce n'est pas que l'on fait du karma et sans rester dans le souvenir. Parfois, on ne veut pas nécessairement faire de yoga et on veut s'asseoir en yoga. Baba dit, ceux qui restent dans le souvenir tout en accomplissant leurs actions sont constamment aimants et détachés. वो सदा न्यारे होंगे और प्यारे भी होंगे। कईयों को न्यारा बनना इजी लगता है। Alors, en restant dans le souvenir, ne pas oublier. न्यारे भी रहें, Baba dit, on doit être नहीं प्यारे भी रहें। तो बाबा कहते हैं सदा न्यारे और प्यारे होंगे, aimant et détaché dans nos actions. कर्मयोग की निशानी है, tout en étant pris de connaissances, on doit rester aussi dans un niveau puissant. भारी हो जाते हैं ना छोटी-छोटी बात में, क्योंकि कहीं ना कहीं आसक्ति है। न्यारे Les âmes sont légères तो भारीपन आ जाता है। et constamment aimantes et détachées. Et ainsi, on reste léger. Tout en étant empli de connaissances, on sera dans un niveau puissant. Faites que ces deux niveaux, emplis de connaissances et puissance, sont combinés et faites en sorte que la tâche, de l'établissement se déroule rapidement. Alors, faites que ces deux niveaux emplis de connaissances et de pouvoir soient combinés de sorte que la tâche de l'établissement se déroule rapidement. Knowledgeful के साथ-साथ powerful. Et notre rôle doit toujours être très important dans l'établissement. Et c'est pour cela que la connaissance, la sagesse de la connaissance, et on a le pouvoir du yoga et aussi la dharna. Parfois on dit, est-ce que tu as eu le souvenir de Baba? Mais on dit que tu as eu très occupé. Alors c'est le... Parfois on est tellement immergé dans la tâche qu'on n'est pas dans le souvenir de Baba. Parfois on demande, qu'est-ce que c'est la charte quand on est dans le souvenir? Les gens demandent, et pour certains,
किसकी सेवा है वो याद न रहे। Bien sûr, nous faisons du service, mais on doit savoir pour qui on fait ce service. On doit garder ce souvenir. अगर हम चाहते हैं स्थापना की निमित्त बने तीव्र गति, alors si on veut être un instrument dans l'établissement du nouveau monde, on doit être combiné, empli de connaissances et empli de pouvoir, constamment détaché et aimant. Et si on garde à l'esprit tous ces éléments, ce que Baba dit, beaucoup de choses qu'on doit faire pour augmenter notre progrès. Alors, on doit... C'est très important. Certains disent comment est-ce que ça va se passer. Et les réponses, Baba va nous montrer comment. Mais on ne doit pas avoir autant de pensées. Chacune de nos pensées doivent être élevées. Ainsi, on pourra avancer, progresser, et ça se fera. Et chacun aura beaucoup d'enthousiasme. Om Shanti. Alors, c'est le Murli Avyak depuis 1969, joyau de la connaissance et perle d'amour. Alors, c'est le Murli Avyak du 4 octobre 1995. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Alors maintenant, avec une allumette de pensée déterminée, brûler Ravana. Vous n'utilisez pas vous n'utilisez pas cette naissance brahmine que pour le service divin. Vous ne l'utilisez pas sans Srimad ou selon les dictats des autres ou de votre propre esprit, n'est-ce pas? Cette vie brahmine est un trésor inestimable que vous avez reçu du Père pour le service divin. Vous n'êtes pas malhonnête en prenant soin de ces trésors inestimables qui vous ont été confiés, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas utiliser ne serait-ce qu'un seul souffle de cette vie brahmine, même dans vos pensées ou pour une autre tâche. C'est pourquoi, sur le chemin de la dévotion, il y a le mémorial du souvenir de Dieu à chaque souffle. Êtes-vous constamment des anges ou êtes-vous des anges pour une période temporaire? Sur le chemin de la dévotion, sur le chemin de la dévotion, ils ont pour discipline que quelque chose qui vous a été donné ne puisse être utilisé à aucune autre fin. Alors, quelle a été la première promesse que vous avez tous faite à Bab Dada dans votre brique brahmine? Vous en souvenez-vous ou l'avez-vous oublié? La première promesse que vous avez faite au Père, c'était de dédier votre corps, votre esprit, vos richesses, tout au Père. Puisque vous avez tout abandonné, cela signifie que vous avez abandonné, vous lui avez dédié vos pensées, votre souffle, vos paroles, vos relations, vos biens matériels, vos sanskars, votre nature, votre attitude, votre vision et votre conscience. C'est ce qu'on appelle l'abandon. Vous utilisez un mot encore plus puissant que celui de se dédier, c'est-à-dire que vous dites que vous avez renoncé, la renonciation complète. Êtes-vous tous des renonciateurs complets ou avez-vous simplement renoncé
Être un renonciateur complet signifie que tout ce que vous avez renoncé, qu'il s'agisse de relations, de contacts, d'intentions, de personnalité ou de sanskar, vous y avez renoncé, ainsi qu'à leur progéniture et à toute trace de récits karmiques des 60 dernières vies. C'est pourquoi on appelle cela un renoncement complet. Om Shanti.